Prions ensemble. Seigneur, il est bon de nous retrouver ce matin et de nous rappeler tes bienfaits, nous rappeler ta fidélité, de nous rappeler combien, Seigneur, tu conduis toutes choses et combien il est bon de nous confier en toi. Et Seigneur, nous venons de nous rappeler bien des choses, combien nous croyons en toi, et parce que nous croyons en toi, parce que nous nous sommes rappelés ta fidélité, ta bonté, ta présence, nous voulons nous tourner vers toi maintenant dans la prière et te prier, sachant que tu es un Dieu qui écoute ses enfants, sachant que tu es un Dieu qui prend, qui reçoit nos requêtes, nos demandes, nos louanges, mais aussi qui les conduit dans ta sagesse et dans ta volonté. C'est là notre prière, Seigneur, c'est que dans ta sagesse et dans ta volonté, nous soyons conduits, le cours des choses de ce monde soit conduit, afin qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions être un peuple qui grandissions dans la communion avec toi. Et Seigneur, eh bien, on te remet dans un premier temps les reprises de culte ici et là, les lieux qui peuvent le faire, les lieux qui ne peuvent pas encore le faire. Te prions, Seigneur, que ce temps nous avons manqué de nous retrouver ensemble soit pour nous source d'une soif grandissante de vivre bien plus intensément et bien plus grandement encore, un désir de communion les uns avec les autres, mais et surtout de communion les uns avec les autres, avec toi. Et combien nous prions, Seigneur, que tu nous prépares au moment où nous pourrons, ici à Nesle, nous retrouver ensemble dans la communion et dans ta présence. Et en attendant, nous allons nous en remettre à toi pour les préparatifs des reprises, pour les uns et les autres qui sont peut-être encore isolés. Et te prier, Seigneur, qu'on apprenne et qu'on grandisse dans la possibilité de nous retrouver les uns et les autres. Mais on te rend grâce aussi pour les églises qui peuvent reprendre. On te demande ta protection et on te demande, Seigneur, que bientôt nous puissions célébrer le retour à la normale. Ne voulons pas oublier le bienfait de vivre ensemble et de vivre dans ta présence. Seigneur, on veut encore penser à ceux touchés encore aujourd'hui par la maladie, à ceux qui en subissent les séquelles physiques, mais aussi psychologiques. On pense au corps médical, à tous ceux qui étaient sur le front, qui maintenant souffrent de maux plus sournois, d'avoir pas su faire mieux quand ils le voulaient. On te prie, Seigneur, que tu apportes ta paix, que ce soit même une occasion pour de nombreux d'entre eux de se tourner vers toi et de trouver en toi le consolateur, le guérisseur, le médecin, celui qui transforme nos êtres et nos âmes. Et nous te prions, Seigneur, que tu sois auprès de tout le personnel soignant, puis tous ceux qui ont été actifs et tous ceux qui reprennent de l'activité. Je te remets, Seigneur, pour tous ceux qui tiennent des commerces, tous ceux qui tiennent des administrations, des services. La liste est longue de tout ce qui peut occuper nos carrières, nos métiers, nos actions, nos faits et gestes, nos relations de voisinage, de famille. Tout ça, Seigneur, on te prie que le retour à la normale soit sous ta protection, mais également sous la prudence. Et que, Seigneur, on sache apprécier chaque moment que tu nous donnes dans la paix de ta présence. Seigneur, on te remet aussi ce qui se passe dans le monde, les décisions qui doivent être prises par nos gouvernants, la sagesse dont ils ont besoin, sachant que en sortant d'une crise, on n'en est pas encore complètement sorti, mais qu'on va au-devant d'autres crises, et on veut penser à même ce qui se passe déjà maintenant sur le plan social et cette terrible crise suite à l'affaire George Floyd. Seigneur, combien on te prie que on voit déjà, pas assez d'ailleurs, on voit combien tes enfants, tant côté police que côté blanc et noir, combien tes enfants vivent des belles, magnifiques réconciliations, des moments de communion, mais combien ce monde est au bord de crise, rentre si rapidement dans la crise, et Seigneur, tant de maux aussi accumulés dans le passé et qui rejaillissent et rejaillissent encore. Seigneur, combien nous prions particulièrement pour tes églises, là où ces choses se passent. Ça nous touche de près aussi. Combien on prie que tes églises sachent être présents là et être des artisans de paix. Mais Seigneur, on veut comprendre aussi que les crises du monde, parfois, nous touchent de beaucoup plus près. Les crises démarrent si vite, et combien nous prions que toi, Jésus, tu sois celui qui touche nos cœurs, qui nous transforme, qui nous mène les uns et les autres à la repentance et au désir de vivre un en toi, un les uns avec les autres. Et que, Seigneur, tu fasses une œuvre de l'Évangile au milieu de nous ainsi.
Et puis Seigneur, on veut aussi penser ce matin à ton Église persécutée, malmenée dans le monde, à tes enfants qui souffrent aujourd'hui, même si on en parle moins, mais qui souffrent encore aujourd'hui, oui, de persécution, oui, de persécution active ou passive, mais en tout cas, on veut te prier pour ceux qui ne sont pas libres d'exprimer leur foi et de te célébrer dans leur foi. Combien on te prie, Seigneur, de les fortifier d'une façon toute particulière. Et puis, Seigneur, renouvelle-nous, et renouvelle-nous par l'écoute de ta parole, renouvelle-nous dans ta parole pour que nous soyons édifiés, renouvelés dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos faits et gestes, et qu'à toutes ces choses, tu en reçoives toute la gloire et l'honneur. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.